Selon les statistiques de l'INSEE, 25% des entreprises échouent dans les 2 premières années et 49,5% échouent dans les 5 premières années. Pour ce qui est des startups, le taux d'échec est encore plus élevé. On parle de 80% d'échecs. Mais de manière générale, la plupart des nouvelles entreprises échouent pour diverses raisons. Une mauvaise idée, manque de capital, manque d'organisation, manque de travail, manque de chance. Mais l'erreur ultime qui fait accouler à tous les coups les nouvelles entreprises, c'est l'absence de recherche des besoins du client. Par exemple, un restaurant a pour but de nourrir ses clients, donc il répond à un besoin. Pourtant, il y a des sources de nutrition plus rapides et moins chères, comme par exemple acheter un sandwich dans un supermarché, ou bien aller dans un restaurant pour acheter des plats délicieux que tu n'es pas capable de cuisiner chez toi. Mais la gastronomie n'est pas la chose la plus importante, elle ne représente qu'une partie de l'équation. Selon la personne et la situation, un repas au restaurant peut lui remplir son estomac, mais aussi des besoins variés. Par exemple, si tu es vegan ou pas d'ailleurs, et que tu vas manger dans un restaurant bio, tu préserves non seulement ta santé, mais tu renforces l'idée que tu es conscient des problèmes de la société occidentale industrialisée. Tu invites une conquête dans un restaurant chic pour lui prouver ton amour et tes ressources financières. Dale Carnegie, conférencier américain, disait « Il y a toujours 2 raisons de faire quelque chose, une bonne raison et la vraie raison ». Dans ta vie quotidienne, tu peux te contenter de penser et de présenter la bonne raison aux gens, mais un entrepreneur prend toujours l'habitude de chercher la vraie raison. C'est la raison pour laquelle de nombreuses nouvelles entreprises échouent car elles ne recherchent pas les besoins profonds de leurs clients. Le marketing est un besoin ou une douleur que le client veut absolument résoudre. Si par exemple tu possèdes une Rolex, ce n'est clairement pas pour lire l'heure. C'est un besoin d'appartenance, une pulsion interne de prouver que tu appartiens à un groupe social. L'humain n'a pas pour seul but de se nourrir, avoir un abri pour survivre et pour être heureux. Non, il a aussi des besoins psychologiques et sociaux. Alors évidemment, chaque personne est différente, des motivations différentes et des besoins différents. Et donc, la conséquence de la définition du marketing est totalement subjective pour l'individu. Le Rolex appartient à un certain groupe social. Mais si une personne ne fait pas partie de ce groupe, elle considérera que c'est un gaspillage d'argent d'acheter une montre aussi chère. Et pourtant, son groupe social à elle possède aussi ses propres marqueurs. Marque de téléphone, tenue vestimentaire, pays visité, type de restaurant, musique écoutée, type de voiture, etc. Pour réussir dans l'entrepreneuriat, tu dois étudier les vraies causes du comportement humain, qu'elles soient nobles, cachées ou pas. Juger ton client n'est jamais rentable. Tu dois l'observer, l'accepter tel qu'il est et l'aider à combler ses besoins. La curiosité et l'empathie sont 2 traits de personnalité que cultivent les marketeurs. Tu as le choix des produits que tu vas vendre et du marché qu'il va servir. Cependant, il faut garder en tête qu'il ne faut pas confondre le marketing avec de la pub et de la communication qui ne sont que la partie visible de l'iceberg. Le mot marketing vient du mot anglais qui signifie le marché, un ensemble des individus ou entreprises qui sont des clients potentiels pour ton produit. Il rassemble toutes les activités qui permettent de comprendre le marché afin de pouvoir répondre à ses besoins. Et donc, cela va bien plus loin que de simplement parler de toi ou de ton produit. Et c'est ce que la plupart des entrepreneurs font comme erreur. Ils pensent que le marketing c'est de la surenchère, la cerise sur le gâteau à ajouter à leur produit après l'avoir finalisé. Trouver une idée de business c'est du marketing, puis c'est le marché qui décidera si ton idée de business est bonne ou non. Créer ou concevoir un produit c'est aussi du marketing, car tu dois comprendre le besoin du marché avant de pouvoir y répondre. Recruter un employé c'est aussi du marketing, puisque tu recherches et motives un talent à travailler pour toi. Certains entrepreneurs imaginent aussi que leur produit est tellement génial qu'il n'a pas besoin de marketing pour vendre. C'est aussi une grosse erreur, car comme je l'ai dit précédemment, lorsque tu crées un produit, tu dois identifier les besoins du marché cible. Il te sera plus facile de vendre ton produit au client potentiel car tu auras su au préalable qu'il y a une forte demande. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de faire de la publicité pour promouvoir son produit, car comme je l'ai dit également, le marketing ne se résume pas seulement à la pub. Tu peux également écrire ou publier des articles intéressants qui parlent des besoins de ton client idéal et qui le conduisent à acheter ton produit. Ou alors tu peux utiliser le bouche à oreille, aussi appelé marketing viral. Les entreprises qui ont utilisé le marketing viral et qui explosent aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Par exemple, la chaîne de supermarchés allemande EDK a réalisé en 2015 un spot publicitaire dans lequel on raconte l'histoire d'un grand-père solitaire décidé à réunir sa famille pour les fêtes de Noël. Il décide alors de leur envoyer son avis de décès, seul moyen selon lui de tous les réunir. Prise par l'émotion, toute la famille arrive chez lui et découvre le grand-père devant la table de Noël tressée. En 2 jours, le clip a atteint 4,3 millions de clics et en plus d'avoir été diffusé sur les réseaux sociaux, il a également été diffusé dans les salles de cinéma et télévision allemandes. Son succès est tellement retentissant qu'il a dépassé la frontière allemande, à tel point que de grands journaux français ont fait un article à ce sujet. Ce que tu dois retenir, c'est que le marketing est le seul facteur qui détermine vraiment ton succès. Tu dois absolument connaître les besoins de ton client, présenter ton produit comme la solution crédible à tous ses besoins, mettre ton message face aux bonnes personnes. Bien évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça. Le marketing, ça s'apprend. C'est un vrai métier qui demande des compétences. Mais heureusement, tu disposes aujourd'hui des formations en ligne pour justement apprendre le marketing. C'est enrichissant et passionnant à découvrir les secrets de la nature humaine et les motivations cachées derrière notre comportement. Le marketing est omniprésent autour de nous, que ce soit au cinéma, à la télé, dans la politique, dans les galeries d'art, dans les religions et même sur les sites de rencontres. La découverte des besoins humains est primordiale et c'est la clé de la réussite.